Chers amis, je suis heureux de vous retrouver autour de la parole de Dieu dans cette semaine de prière. Que feriez-vous si vous aviez la possibilité de refaire votre vie? Avez-vous déjà rêvé de cet impossible? Qu'auriez-vous fait? Qu'est-ce que vous regrettez d'avoir fait ou dit? Qu'est-ce que vous auriez aimé vivre? Est-il possible de changer sa propre destinée? Notre destinée est le résultat du hasard ou de nos décisions. L'Évangile selon Jean nous rapporte une étrange rencontre nocturne entre Jésus et un intellectuel très haut placé appelé Nicodème, qui nous apporte un peu de lumière sur ce sujet. Nicodème, un fameux docteur de la loi, se cache dans l'obscurité pour éviter de croiser qui que ce soit. La vie dans la grande ville lui a appris de se méfier des ombres. Mais surtout, cette nuit-là, il ne voulait que personne ne découvre qui il allait rencontrer. L'attitude d'un jeune maître pendant les festivités de la Pâque l'avait beaucoup intrigué. Il voulait savoir qui était ce jeune homme qui avait osé chasser les marchands du temple avec tant de courage. De plus, il était fasciné par sa personnalité. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un aussi convaincant. Mais ce qui l'attirait le plus, c'était son magnétisme spirituel. À côté de lui, tous les chefs religieux qu'il connaissait, y compris lui-même, étaient superficiels, incompétents, creux. Nicodème, docteur en droit, réputé pour sa maîtrise des Écritures, membre du Sanhédrin et compté parmi les dirigeants de la nation, pouvait difficilement espérer s'élever plus haut. Sa position, cependant, ne lui apportait pas la satisfaction escomptée. Sa situation et celle de son peuple lui causaient un inconfort insupportable. Il se voyait comme un intellectuel ouvert, insatisfait de la trajectoire des dirigeants de son peuple, et il avait cru percevoir en Jésus l'esprit d'un réformateur dont le pays avait besoin. Ce jeune homme semblait être habité par ce qu'il cherchait pour s'épanouir pleinement. Le point délicat, c'est qu'en s'approchant de Jésus, il risquait sa réputation. Le nouveau maître n'avait pas été bien accueilli dans les échelons supérieurs du pouvoir. Il valait mieux, pour le moment, ne pas être vu en sa compagnie. L'essence de leur conversation, sans doute très dense, occupe à peine une page de l'Évangile de Jean, chapitre 3, les versets 1 à 21. Derrière ce que le texte transmet et ce que disent les personnages, on devine entre les lignes l'enjeu de cette insolite rencontre. Face à Jésus, Nicodème ne sait pas par où commencer. La dénonciation de celui-ci du marché du temple n'était pas celle d'un agitateur. Maître, nous savons que tu viens de Dieu car personne ne pourrait faire ce que tu fais si Dieu n'était pas avec lui, d'une manière très spéciale. Si Jésus avait été le fondateur d'une nouvelle école, il aurait été très flatté de recevoir l'hommage qui lui rendait l'un des principaux personnages de Jérusalem. Il se serait sans doute efforcé de s'assurer d'un disciple aussi important. Mais Jésus était plus intéressé à éveiller les consciences qu'à gagner des adeptes. Puisque Nicodème se présente comme un disciple, il agira comme un enseignant. Et sa première leçon ne sera pas celle que l'élève demande, mais celle dont il avait besoin. Nicodème est venu à Jésus parce qu'il attend la venue du Messie, et avec elle, la réforme qui ferait régner Israël sur le reste du monde.
Il croit que la naissance de l'ordre nouveau est une responsabilité humaine et il veut savoir comment athées sont arrivés. Jésus, à la rencontre de ces idées, lui dit sans plus tarder: « Si tu veux que ton monde change, tu dois commencer par changer toi-même. » Nicodème est décontenancé. Il ne comprend pas ce que Jésus veut lui dire. Il est clair que beaucoup de choses doivent être modifiées pour rendre le monde meilleur. Oui, il veut un grand changement, mais il ne voit aucun rapport entre le renouveau désiré et une modification de sa propre manière d'être. Naître de nouveau, naître d'en haut, qu'est-ce que cela veut dire? L'idée de renaître le surprend. Une transformation absolue, radicale, lui semble non seulement impossible, mais inutile. De ce Nicodème honnête, sincère, religieux, ne pouvait-on rien garder? Est-il possible de rompre complètement avec le passé et devenir une autre personne, avec d'autres idéaux, d'autres objectifs, bien supérieurs à ceux qu'il avait avant? En étant que pharisien, il pense que l'homme peut être sauvé par ses propres efforts en accomplissant les lois divines. Pas facile de s'entendre dire qu'il n'est pas en train d'entrer dans le royaume de Dieu alors qu'il s'y croyait déjà. Qu'il était dans un état spirituel embryonnaire alors qu'il s'imaginait qu'il avait déjà atteint une maturité respectable, n'est-ce pas excessif? Nicodème ne comprend pas Jésus. Sa proposition ne lui semble pas logique. Nicodème, comme nous sommes tous le fruit de notre passé. Un environnement familial et social, des circonstances qui nous conditionnent dans une large mesure. Personne ne peut se passer de son histoire et vouloir se réaliser à partir de zéro. Mais Jésus insiste. Même le meilleur héritage et la meilleure éducation religieuse ne garantissent pas l'entrée dans cette sphère de réalité appelée le royaume des dieux. En réalité, il s'agit simplement d'accepter que Dieu règne pleinement en nous, que nous naissions réellement à une relation cœur à cœur avec lui qui va bouleverser notre vie, au lieu de nous acharner à suivre à la lettre des préceptes humains pour tenter de gagner le ciel. Dès l'instant où nous venons à la vie, nous portons en nous des germes de mort. Naître d'en haut, c'est d'atteindre la plénitude humaine en retrouvant la dimension spirituelle dont nous avons besoin. C'est nous libérer de l'idée qu'on veut nous faire croire que le monde qui nous entoure est la seule réalité. C'est ouvrir nos yeux à la lumière d'une autre existence plus profonde. C'est découvrir qu'en nous connectant à Dieu, même les limites de notre vie peuvent être transcendées. Le bon sens de Nicodème éprouve le vertige face à ce qu'il commence à percevoir. Cependant, il lui est difficile d'accepter sa désorientation. La clarification qu'il demande semble naïve ou ironique. Comment quelqu'un peut-il naître alors qu'il est déjà vieux? L'était-il? Ou considérait-il qu'il était trop tard pour changer? Cependant, ces objections ne manifestent pas nécessairement de la mauvaise volonté. Nicodème veut aller au fond des choses. Avant d'abandonner ses positions, il veut vérifier la solidité d'un terrain inconnu. Nicodème ne comprend pas à partir de sa perception humaine comment Dieu peut changer des êtres humains en respectant pleinement leur liberté.
Jésus lui montre alors que l'idée de naître de nouveau est moins absurde que d'essayer de se sauver par ses propres forces. Construire notre vie avec nos maigres ressources comparées aux ressources infinies de Dieu, c'est nous priver de l'infini. Parce que Dieu n'exige pas de nous l'impossible. Il nous offre l'inimaginable. La nouvelle naissance n'est pas quelque chose qui nous est demandé, mais quelque chose qui nous est offerte. Parce que personne ne peut se donner naissance lui-même. Pour naître, on dépend toujours des porteurs de vie. L'expérience de la renaissance ressemble à l'accouchement physique, y compris en ce qu'elle se produit rarement sans douleur. En réalité, il n'y a pas de véritable self-made man. Pour commencer une vie vraiment nouvelle, il est essentiel de prendre conscience d'abord de notre besoin d'aide. Devant la perplexité de Nicodème, Jésus lui répète la même chose en d'autres termes. Il s'agit de naître d'eau et d'esprit. Pour un docteur en écriture sainte, la mention de ces éléments primordiaux était une allusion claire au principe de la création. La nouvelle naissance est une nouvelle création. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un acte humain, mais d'une intervention divine. Jésus lui explique qu'il y a deux niveaux d'existence dans l'homme, l'un matériel et l'autre spirituel. Chacun transmet la vie qu'il possède. La chair transmet la faiblesse de la condition humaine, l'esprit transmet la force de Dieu. Les aspirations humaines se situent généralement au niveau du bien-être physique, familial, économique et du prestige personnel. À ce niveau, personne ne réussira jamais à réaliser le plan total que Dieu a pour nous, ni à surmonter la faiblesse innée de notre nature. Nous ne pourrons vaincre notre impuissance spirituelle qu'avec la puissance de l'esprit. La puissance divine. Tous les coachs, influenceurs, influenceuses de notre époque insistent sur le fait qu'une personne cherchant la plénitude doit d'abord prendre conscience de son pouvoir en elle-même. Alors que pour s'épanouir pleinement, il faut prendre conscience plutôt qu'il existe une réalité dont le centre n'est pas en nous, mais au-dessus de nous, en Dieu. C'est passer d'une réalité condamnée à mort à une réalité destinée à la vie. Surpris par le langage de Jésus, Nicodème se demande comment un tel changement est possible. Nicodème savait beaucoup sur la religion, mais il ignorait quelque chose de très élémentaire. Il n'avait pas encore appris que la vie spirituelle ne dépend pas de nos informations sur Dieu, mais de notre relation concrète avec lui. Ne t'étonne pas, poursuit Jésus, l'Esprit de Dieu agit comme le vent. Ses effets sont perceptibles, sans qu'il soit nécessaire de comprendre les mécanismes de son fonctionnement. En renaissant spirituellement, les hommes violents deviennent des défenseurs de la paix. Les êtres bloqués par la haine sont capables de pardonner. Les égoïstes profonds se donnent aux entreprises les plus généreuses. Peu importe comment fonctionne le processus de la nouvelle naissance, ce qui compte, c'est qu'il se produise. Et pour cela, la seule chose nécessaire est le consentement de notre volonté. Le reste est apporté par la puissance de la grâce divine qui fait irruption dans notre vie et la transforme. La nouvelle naissance ne s'explique pas, elle se vit. Et pas une fois par toutes, mais tous les jours.
Nicodème découvre enfin l'étendue limitée de ses connaissances. Il a essayé de comprendre à partir de son cadre de référence, tout comme le matérialiste a du mal à concevoir d'autres réalités que matérielles, ou le légaliste a du mal à comprendre qu'il existe une sorte de relation avec Dieu autre que l'accomplissement des règles. Nicodème est encore perplexe. Dans la suite du dialogue, le pharisien restera sur la défensive et se limite à poser des questions qui révèlent sa confusion. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ce seront les derniers mots enregistrés de leur conversation cette nuit-là. Dès lors, Nicodème tombe dans le silence et écoute Jésus sans l'interrompre. Il attendait un Messie qui régnerait sur Israël, mais Dieu a prévu de régner sur toute l'humanité. Son envoyé sera le roi de tous ceux qui veulent naître à la vie sans fin, dans le royaume de l'amour sans frontières. Parce que Dieu aime tellement le monde qu'il lui a donné son Fils pour nous donner une vie sans fin. La mission du Christ est de nous donner vie, maintenant et toujours, non pas pour détruire certains et sauver d'autres, mais pour apporter de l'espoir à tous. Et puisque Dieu ne veut pas de sujets contraints, son royaume ne sera pas imposé par la puissance de la force, mais par la persuasion de l'amour. L'homme mortellement blessé dans les profondeurs transcendantes de son être aura accès à une vie nouvelle comme celui qui est guéri d'une blessure mortelle. Finalement, Jésus répond à la grande question que Nicodème n'a pas l'occasion de poser. Que faire pour réaliser cette vie? Comment naître de nouveau? En se détournant de la source de la vie, l'être humain s'est condamné à mort. Notre seule chance de survie est de relier notre finitude à l'éternité. Notre destin dépend de l'acceptation du défi, accéder à la lumière de la vie ou s'éloigner dans les ténèbres du néant. Celui qui cherche la vérité s'approche de la lumière. Avec ces paroles d'espoir qui résonnent dans ses oreilles, Nicodème s'en va. L'intellectuel agité a trouvé plus qu'un maître. Cependant, même s'il part à jamais marqué par son message troublant, il lui faudra beaucoup de temps pour réagir à son invitation. Il y a des naissances spirituelles très rapides et des gestations incroyablement longues. Nicodème est le disciple de la nuit, le disciple des ombres. Celui qui doute, mais non par manque de conviction, mais par manque de courage. Celui qui craint le qu'en dira-t-on. Celui qui admire Jésus, mais n'ose pas en parler. Celui qui sait combien il est difficile de ramer à contre-courant. En devenant un homme nouveau au service de l'Évangile, depuis cette nuit-là, il continuera à servir l'ancienne loi en tant que simple juriste. Ce n'est que 3 ans plus tard, alors que le haut clergé aura déjà condamné à mort à Jésus, Nicodème osera enfin prendre le risque de le défendre. Se frayant un chemin à travers l'ombre de la nuit de son indécision, la lumière reçue durant son entretien secret avec Jésus illuminera la croix du calvaire et lui rappellera la référence énigmatique à celui qui devait être élevé entre la terre et le ciel pour le salut de l'humanité. Poussé par cette inspiration, il se prononcera pour le crucifier
lorsque ses propres disciples s'enfuiront terrifiés et incrédules. Défiant ses collègues qu'il a toujours craints, il leur demandera de prendre en charge le corps de Jésus. Et comme dernier hommage à celui qu'il ne suivit que de loin, il couvrira de parfums les plaies que sa propre lâcheté avait contribué à ouvrir. Paradoxalement, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il commencera à renaître à cette nouvelle réalité à laquelle il avait eu tant de mal à croire. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, mais pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, tu as gagné le combat. Alléluia, oui, tu l'as gagné pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Ô roi ressuscité, tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité,
seul est-il de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Notre prière aujourd'hui sera celle-ci. Cher Seigneur, nous voilà endurcis, habitués à cette vie que nous menons. Il nous est aussi difficile de décider de renaître, de naître de nouveau. Mais nous te prions que tu agisses en tant que créateur, que tu transformes notre vie, que tu nous permettes de naître à la vie de communion avec toi. Amen.